Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous un oracle pour lequel j'ai eu un coup de cœur et qui m'a appelé. Alors, c'est vrai qu'en général, lorsque j'ai un coup de cœur sur un oracle, en général, même si je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu la couverture, etc. euh, il me correspond. Voilà, des fois, on peut se tromper, mais d'une manière générale, il faut vraiment écouter son intuition. Donc c'est un oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques aux éditions Le Duc et c'est Palès Louve Blanche. Voilà, vous la trouverez sur YouTube. Je crois qu'elle avait fait des vidéos sur ce travail-là avec les lettres hébraïques. Donc c'est un oracle de travail aussi. Donc on va le découvrir ensemble parce que figurez-vous qu'avec la vie que je mène en ce moment, j'ai pas trop eu le temps de travailler avec. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Je vais vous montrer les cartes. On fera un petit tirage à la fin, comme d'habitude, à deux choix. Comme ça, vous allez voir ce que contient le livre. Et puis, je vous ferai une vidéo un petit peu plus approfondie quand j'aurai travaillé avec. Voilà. Et là, déjà, on va le découvrir ensemble. Donc, c'est une boîte qui est solide. Vous avez un petit livre comme ceci. Avec, voilà, une boîte et ça j'aime bien pour faire sortir les cartes. Alors je vais vous mettre là pour que vous le voyez. Si vous le voyez. Non, vous le voyez pas bien, c'est pas grave. Si je le mets comme ça, c'est mieux. Voilà. Alors, donc déjà, je vais vous montrer les cartes et puis on va voir ce qu'on trouve dans le livre. On va faire le travail à l'envers cette fois-ci. Donc voici le dos que je trouve vraiment très très beau. Voilà, donc les cartes c'est format carte oracle traditionnel. Le bord est doré, voilà. Et les cartes sont assez fines, mais de bonne qualité quand même. Elles sont bien plastifiées, hein. Je pense que ces cartes dureront dans le temps. Donc elles sont divisées en deux parties. Donc une partie, vous avez les lettres hébraïques, hein, voilà, de l'arbre séphérotique. Et vous avez simplement, hein, toute seule. Et ici, vous avez les cartes oracles. Donc je suppose que il y a, je crois qu'il y a 22 lettres hébraïques. Non, oui c'est ça. Donc 44 cartes, hein, pour activer votre pouvoir de transformation intérieure. Donc voilà. Donc on a bien les 22 lettres hébraïques, c'est ça, sous deux formes. Forme oracle et forme travail vibratoire. Parce que donc cet oracle vous permet de travailler également avec l'énergie des symboles des lettres hébraïques. Alors je vais vous lire le dos de ce coffret qui m'a bien plu. Comme ça, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, découvrez l'alchimie initiatique de la médecine des lettres hébraïques activée par la puissance du chamanisme. Chaque lettre est un canal d'énergie spirituelle qui a le pouvoir de vous guider vers l'épanouissement et la réalisation de votre être. Grâce au conseil de tirage, à 88 rituels et 40 incantations magiques, retrouvez l'harmonie sur la voie du sacré et vivez dans la prospérité. Donc là, on a vraiment une approche énergétique avec le chamanisme, hein, et spirituel qui est donc c'est vraiment un outil de travail, hein, voilà. Alors, les illustrations sont de Palès Louve Blanche et de Luna Davier. Voilà, voilà les amis. Donc je vais vous montrer donc voilà, les lettres hébraïques, elles sont de ce format-là. Je crois que je les ai à l'envers, non? En fait, je l'ai acheté parce que je m'intéresse à la cabale, mais je n'ai pas trop le temps de travailler. Donc, en fait, voilà. Je me suis dit que ça pouvait être une introduction sympa pour moi. C'est pour ça qu'il m'a appelé déjà. Puis le chamanisme, bien sûr, me parle énormément. Donc, voilà. Donc, vous avez voilà, ce genre de cartes. Je vais vous les montrer. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 22.
Enfin, il n'y en a pas beaucoup pour la vidéo, mais 22 c'est suffisant, hein. C'est comme les arcanes du tarot, avec 22 cartes, vous pouvez travailler. Donc Aleph, donc c'est le début, hein, le 1, donc la création. Je vais vous le mettre, voilà, comme ça que vous voyez les cartes en entier. Bess, alors je ne sais pas si je le prononce bien, hors du temps, le 2. Trois guimel, la voie initiatique. J'aime beaucoup cette carte. Dalet, le 4, grand passage. Je trouve l'illustration très parlante. Alors moi, mes petites cartes, il y en a certaines qui ont un petit défaut. On dirait que la machine a été mal calée pour le massicotage. J'ai un petit bout de la carte suivante. Mais dans le dos, vous voyez, ça se voit pas. Ah si, ça se voit un petit peu, elles sont décalées. Mais bon, voilà. Vous avez quelques cartes décalées. Alors peut-être que certains jeux ont ce défaut-là, ou peut-être par lot, je sais pas. Mais il n'y en a pas beaucoup. Vous en avez une, deux, trois, quatre apparemment. Ouais, c'est ça. Les 4 qui ont été mal calés. Donc en effet, le dos aussi est un petit peu décalé. Voilà. Mais bon, c'est pas gênant, hein, avec en fonction du tirage que vous faites, vous pouvez le tirer sans que ça vous gêne. Voilà, mais je vous le dis quand même parce que ça, c'est, enfin, en tout cas, c'est le cas de mon jeu. Ensuite, vous avez le 5 et le souffle éternel. 6, Vave, reliance sacrée. C'est parlant, hein. Zayin, l'épée de lumière. Ace, la sagesse magique. Tess, le voyage de l'âme. Yod, le nouveau cycle. Donc vous voyez, on est au numéro 10. 11, le temple de l'éveil. 12, la compassion. 13, la mère divine. Noun, le 14, la grande purification. Marrant, on dirait l'arcane son nom en fait. J'aime beaucoup cette carte. Le 15, la grâce divine. Le 16, la source de vie. 17, la voix de l'âme. C'est la carte du coffret. Elle est très belle celle-ci. La réconciliation, 18. C'est comme l'arcane de la lune, hein, vous voyez, du tarot. Transmutation, 19. 20, le cœur divin. 21, l'épanouissement. Et le nouveau monde, 22. Voilà, un nouveau monde positif. Hein. Je n'en dirai pas plus. Alors, donc ce que je vais faire, on va découvrir ensemble ce qu'il y a écrit dans le livret. Et puis je vous montrerai, ensuite je ferai un tirage à deux choix. Donc pour ceux qui passaient par là, qui ne me connaissaient pas encore, sachez que lorsque je présente un oracle ou un tarot, en général, je fais toujours un tirage à deux choix à la fin. Donc vous avez voilà, les deux choix ici. Et dans ce tirage, voilà, je lis une partie du livre ou le livre en entier, tout dépend des quantités, je dirais, de texte, pour voir comment vous pouvez travailler avec cet oracle. Alors, donc, je vais les mettre là. Je trouve que le dos est magnifique. Alors, au niveau du livre, donc, en intro, on trouve
aux sources de la médecine des lettres hébraïques. Donc les lettres hébraïques sont les lettres sacrées utilisées depuis la nuit des temps par les Araméens, les Hébreux, les Grecs. Voilà. Elles trouvent leur origine dans la Kabbale. Donc c'est très très intéressant. Donc vous avez une explication historique. Hein. Alors ensuite, un oracle pour développer sa spiritualité et bénéficier de l'énergie de guérison. Donc c'est vraiment un outil. C'est pour ça que vous avez, je suppose, les lettres hébraïques à part. Donc le lien entre le monde d'Ao, le monde du milieu, le monde d'en bas. Comment utiliser cet oracle? La respiration. Donc ici, vous avez des exercices de respiration. C'est très important. Le tambour, les animaux totems et la purification. Alors ça, c'est super intéressant. J'ai eu un magnifique tambour chamanique en cadeau et je cherchais des livres pour travailler avec. Voilà, l'énergie, le rythme, les images, les sensations, le monde invisible, des animaux de pouvoir. Donc ça, c'est super. La purification, donc principalement avec la sauge. Hein. La voie sacrée des 4 éléments et des 4 directions. Donc là, on retombe on retrouve, je pense au chamanisme amérindien, mais vous voyez, vous avez les directions. L'ouest, le nord, le sud, l'est, avec la roue médecine. L'état modifié de conscience. Et ensuite, vous avez les tirages. Voilà. Donc, vous avez plusieurs tirages. Le tirage de l'oracle des rituels des 4 éléments, le tirage de l'oracle rouge. Donc, il propose des incantations magiques aussi. Voilà. L'oracle des rituels des 4 éléments. Donc, vous avez ici plusieurs types de tirages. La réponse de l'instant présent et comprendre, harmoniser son chemin de vie. Donc, vous voyez, on est plus dans le développement personnel ici. Hein. J'ai oublié de vous le dire que dans un oracle divinatoire, mais bon, je pense que vous l'aviez compris. Tirage d'harmonisation d'un seul monde en une seule porte. Tirage chamanique d'harmonisation des 7 mondes. Tirage d'harmonisation et communication entre les 7 mondes. Voilà. À quoi correspondent les 7 mondes? Avec les portes. Hein. Les 7 portes, c'est intéressant. Le chiffre 7 revient encore. Hein. Voilà. D'autres tirages chamaniques pour aider à dépasser des épreuves de vie. Tirage de l'âme groupe familial. L'oracle rouge, tirage chamanique de l'oracle rouge pour des incantations magiques. D'accord. Donc vous pouvez travailler aussi avec des incantations en lien avec vos tirages. Donc l'oracle rouge, c'est l'oracle, c'est celui-ci. Hein. Voilà. Là, on est plus dans les illustrations des lettres hébraïques pour travailler au niveau vibratoire et magique. Hein. Voilà, si j'ai bien compris. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Les incantations magiques de la médecine des lettres hébraïques. Alors, par exemple, ancrage et protection. Vous avez la prononciation de Kof Shin Aleph. Éliminer l'énergie négative et le stress, c'est Kaf et Taf. Alors après, au niveau de la prononciation, je ne sais pas si c'est expliqué. Par exemple, se laisser guider par son âme, c'est Nun Mem Mem. Donc c'est très très intéressant. Voilà, la médecine des lettres hébraïques est très vaste. Tu ne peux avoir accès à tout son potentiel dans un oracle, mais tu peux avoir juste ce dont tu as besoin, car le plan du vivant, ce que le vivant planifie pour toi,
ne donne que ce qui est utile au moment où tu es prêt à le recevoir. L'intelligence du vivant ne s'encombre pas de savoir intellectuel si cela ne lui est pas nécessaire. On est vraiment dans le travail, hein. Donc c'est un oracle de travail, voilà. Donc comment travailler avec les organes du corps. Médecine vibratoire des lettres hébraïques et organes du corps, donc ça c'est intéressant. Vous savez d'ailleurs que lorsqu'on prononce certains sons, ça permet d'activer certains organes de notre corps. Donc là, on travaille vraiment dans la médecine vibratoire. Aleph, les poumons. Ah ben voilà, vous l'avez là. Donc là, c'est Alep, le H est muet, et là, Beth, alors je sais pas comment on dit Beth, la bouche, le B est prononcé, Guimel, le G comme guirlande. Voilà, si là vous avez la prononciation en fait, ça vous permet d'activer bien en prononçant ces mots, d'activer les bonnes vibrations, le bon niveau vibratoire. Voilà, le rein gauche, le rein droit. C'est très 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 intéressant. Alors, je suis bien contente d'avoir été attirée par cet oracle. Alors ensuite, ici vous allez trouver donc le détail de chaque lettre, mais avec l'illustration. Donc là, on est plus pour le tirage. Donc, vous voyez, vous avez les mots-clés, la valeur numérique, ce que ça signifie, l'animal de pouvoir attaché, le cerf, on le retrouve ici, hein, voilà. Les symboles de la carte, donc le cerf, le gardien sacré, le roi de la forêt, l'aigle royal qui est ici la vision, le chemin de rose de l'harmonie affective. Vous voyez, vous avez ici le chemin de rose en bas, le lever de soleil et le commencement. Donc c'est l'explication en fait des symboles de la carte. Donc l'animal de pouvoir, c'est intéressant aussi parce que lorsque vous tirez une carte, vous pouvez travailler avec cet animal de pouvoir. Donc régner en harmonie avec le vivant pour le cerf. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très... si vous aimez la nature, les animaux, si vous vous intéressez au chamanisme, eh bien, je trouve que voilà, c'est intéressant aussi pour apprendre les lettres hébraïques. Moi, je me rappellerai par exemple que la lettre Alep ou Aleph, je ne sais pas comment on dit, c'est le début, la création. Voilà. Alors, je vais voir, mais je crois que il y a donc l'arbre de la Kabbale, hein, qui est dessiné au départ. Donc ensuite, vous avez tout le travail, l'esprit du feu direction est, l'esprit de l'air direction sud. Et ça, ce sont des rituels que vous pouvez faire pour bien, travailler sur, avec cette rune, j'allais dire avec, c'est une sorte de rune, mais voilà, une rune plus ancienne ou d'un autre endroit dans le monde. Mais voilà, c'est toujours un peu c'est marrant, c'est un lapsus, hein, c'est un peu toujours la même, je dirais la même énergie, hein, on parle toujours des mêmes choses, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Oui, c'est ça, si vous travaillez avec l'énergie des runes, on est un peu dans le même type d'énergie. Voilà, donc ensuite vous avez les purifications, etc. Et en fonction des directions. Donc là, ce sont les lettres hébraïques qui sont rattachées aux directions de la roue médecine, en fait. Donc c'est vraiment un oracle qui allie les deux, l'énergie des lettres kabbalistiques, des lettres de la Kabbale et de l'arbre séphérotique aussi, et comment dire, de la tradition de médecine plutôt amérindienne. Voilà. Voilà, donc ceci pour chaque décidément, j'allais dire chaque rune, chaque lettre. Voilà. Donc à la fin, vous avez la présentation de l'auteur. Voilà les amis, donc ce que vous pouvez trouver dans le livre. Alors ce que je vais faire pour que ça soit plus parlant encore, donc soit en parler
comment dire, de travail spirituel avec les lettres, on va voir comment on peut déjà utiliser cet oracle en tirant simplement une carte pour voir je dirais la vibration qui est à l'œuvre en ce moment dans votre vie. Ça va peut-être vous donner des clés, hein. Allez, on va voir comment on peut travailler avec. Déjà simplement en tirant une carte sans rentrer dans le détail des tirages avec les rituels. Alors, je vais vous proposer de faire un choix ici entre la pierre de lune et la sélénite. Donc vous pouvez, si vous avez deux questions, vous pouvez tout à fait choisir une question par choix. On va commencer ici par la pierre de lune. Voilà, elles glissent très bien les cartes, hein. J'ai oublié de vous le dire. Elles sont de très bonne qualité. En général, je suis jamais déçue, hein, avec les cartes de Leduc. Alors, ici, donc pour vous qui avez choisi le premier tirage de la pierre de lune, qu'est-ce que j'ai? J'ai la reliance sacrée, Vava. Alors, vous avez ici la lettre. Alors, hop, donc, oui, voilà, vous avez ici, vous avez les arcanes. Donc, vous voyez, vous avez la page indiquée, vous pouvez trouver l'explication. Alors, si je vais directement à la page 105. Alors, les mots-clés, c'est unification, relier, alignement, guérison, harmonisation, engagement, clarté, beauté, force, stabilité, charme, vivant. Le 6, donc là on vous parle de la valeur numérique, c'est l'harmonie le 6. C'est le choix aussi. L'animal de pouvoir, c'est le taureau que vous voyez ici. Le minotaure, le gardien des profondeurs. Alors, vous retrouvez l'arbre qui marche entre le ciel, la terre et le ciel. Vous voyez, l'arbre, il est relié ici entre ses racines. Et vous voyez aussi dans l'arbre les feuilles. Et vous avez la chouette et l'écureuil qui sont des personnages aériens. L'écureuil, il fait la transition. La chouette nous ramène à l'énergie, aux énergies vibratoires plus subtil. Le taureau est vraiment un animal terrestre. Donc déjà, ici, on voit qu'il y a un lien qui est très positif, une belle harmonie sur tous les plans ici, sur les plans spirituels, sur les plans terrestres, sur votre ancrage. Donc, je suppose que vous pouvez travailler aussi avec cette lettre pour des exercices d'ancrage. Moi, quand je vois ça, je pense aux exercices d'ancrage, mais je me trompe peut-être, hein. Mais je vois ça. Quand j'ai vu cette carte, j'ai dit pour moi ancrage, ancrage. Alors attendez, je retrouve ma page. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de la... Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous lire des messages pour l'esprit du feu, les esprits de l'air, les esprits de l'eau et les esprits de la terre. Alors, pour l'esprit du feu, l'acceptation de tes forces est indispensable pour pouvoir faire un choix éclairé par toutes les facettes de ton être, car tu ne peux vivre harmonieusement en étant coupé en deux. C'est ce que je vous dis tout le temps. Cesse d'avoir peur de ta puissance, elle a un cadeau à transmuer et à utiliser, à transmuter et à utiliser. L'esprit de l'air. La vérité unique n'existe pas, puisque ce qui est valable aujourd'hui ne peut l'être demain. Accepte sans jugement que tes pensées puissent être en contradiction. Cela est un signe d'évolution et d'intelligence que de changer d'avis. La souplesse et la bienveillance envers toi-même sont indispensables pour ton équilibre intérieur, car la pensée est sans fin et limitée par sa propre réalité. L'esprit de l'eau. Message. Qu'est-ce qui rend tes relations compliquées, si ce n'est ta propre interprétation des événements? Et s'il n'y a plus d'interprétation, que se produira-t-il? Va et vois ce qui se passe en toi. Comprends ce que tu crées dans ta relation. La vision humaine est limitée à 10% de la réalité. Faut-il fonder une relation sur ces 10% de perception? Ensuite, l'esprit de la terre.
Comme le taureau, prends le temps de bien préparer ton projet ou prends le temps de donner à ton corps ce dont il a besoin pour mener à bien sa vie sur Terre. Le temps n'existe pas pour les lois de synchronicité. Les rendez-vous de vie sont branchés sur un autre espace-temps. La précipitation est le langage de l'esprit et du vent, mais pas celui de la matière, de notre terre. Sois tranquille car tu es porté par la mère terre de l'humanité. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, entre l'énergie... alors ça, je vous le disais, ah oui, non, pour la présentation d'un autre livre, je vous en parlais justement de ce lien entre au niveau des intentions, lorsqu'on voilà, on émet une pensée et le temps qu'elle se réalise sur Terre, il faut un temps parce que la matière est beaucoup plus lente à mettre les choses en place, beaucoup plus dense. Voilà. Ensuite, ici, vous avez donc le second tirage avec la sélénite et on a la carte de la réconciliation, les amis. Alors, la réconciliation, je vais la réconciliation. Hop. J'essaye de le faire en feuilletant pour voir. Voilà, ouais, c'est assez facile hein, puisque vous avez en haut des grands titres. Donc en feuilletant, vous pouvez tomber rapidement sur le numéro. Alors, les mots-clés. Union, ombre, lumière. Union du féminin et du masculin sacré, androgyne, inconscient, conscience, union sacrée. Le 18 en valeur numérique, axe vertical de l'infini, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Les animaux de pouvoir, le loup blanc et le loup noir, ils sont là. Voilà, on est dans l'union du loup blanc et du loup noir. Alors ensuite, vous avez le symbole de la carte qui sont expliqués. Je vais vous lire maintenant les messages donc de l'esprit du feu. Tu es prêt à vivre une réconciliation intérieure profonde, reconnaître et accepter tes parts d'ombre et le chemin de la réconciliation qui mène à l'harmonie intérieure. L'air. La nature est dotée d'une réalité intérieure plus dense qu'il n'y paraît. L'équilibre entre l'émission et la réception est constant. S'intérioriser permet de mieux s'extérioriser. Prends le temps d'entrer en toi afin de mettre en accord ce que tu fais avec ce que tu es. Quel enjeu y a-t-il en toi? Qu'as-tu peur de perdre? Quelles sont les contradictions qui t'empêchent d'être qui tu es? L'esprit de l'eau. Quel genre de femme es-tu pour toi? Quel genre d'homme es-tu pour toi? Comment communiquez-vous? Quelles sont vos attentes? Comment vit ton couple intérieur? Vous êtes-vous déjà rencontrés? Avez-vous la même vision des choses? Les mêmes attentes? Rien ne se passe à l'extérieur qui n'existe déjà à l'intérieur. L'esprit de la terre. Donne-toi du temps afin que le mouvement de tes profondeurs puisse t'organiser une nouvelle version de toi-même. La partie de toi qui a le rôle d'agir et de mettre les choses en place a également besoin de temps. Sadé te demande de patienter avant d'agir. De cette manière, ta prochaine action sera comme un nouvel ère, une renaissance. Voilà les amis, vous avez déjà un aperçu du contenu du livre et du type d'approche des cartes et des lettres hébraïques. Donc on est vraiment ici sur le développement personnel et aussi spirituel, un peu magique. Là je ne l'ai pas abordé puisqu'on est plus dans le tirage en lui-même. Mais sachez que vous avez plein de rituels. Ça c'est très intéressant. Voilà, avec les vibrations des lettres hébraïques que vous pouvez prononcer également. Voilà les amis, j'espère bien que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter si vous avez ce jeu, s'il vous parle. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.